privé Bédir hier soir à Niamey. Une fête qui a mobilisé plusieurs invités, à savoir les parents d'élèves, le corps enseignant et encadreurs, mais aussi des personnalités. Au cours de cette cérémonie, plusieurs attestations et cadeaux ont été remis aux meilleurs élèves. Khadijatou Hassan et Bachir Rabou. Cette grande fête de retrouvailles et de convivialité entre les élèves et les parents d'élèves est également une occasion pour le complexe Bédir d'encourager l'excellence. Après l'hymne du Niger et de la Turquie, des artistes nigériens de la Turquie ont agrémenté cette belle soirée à travers des sketchs et poèmes. Papa, venez jouer avec nous. Non, ne vois-tu pas que je suis occupée? S'il vous plaît, papa. Une autre fois. S'il vous plaît. Prochainement, j'ai dit. Après 10 ans d'expérience, les acteurs du secteur de l'éducation donnent leurs appréciations quant aux prestations fournies par ce complexe à travers une projection de film. L'éducation est la plus importante à faire pour un pays. Parce qu'une génération bien éduquée est l'avenir du pays. En tant que Bédir, nous allons continuer à mettre tous nos efforts, Inch'Allah, pour que la jeunesse nigérienne soit bien formée. Dans ce cadre, c'est un devoir pour moi de remercier tous nos amis qui nous ont fait sentir leur soutien. Cette grande fête de fin d'année est une opportunité pour le directeur général du dit établissement Ekrem Bilgen et le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires, Mohamed Boubé, de remettre des attestations et des cadeaux aux meilleurs élèves qui ont marqué l'année scolaire 2013-2014, mais également à ceux qui ont remporté des médailles sur le plan international, à savoir le Kenya, le Nigeria, la Géorgie et la Turquie, pour ne citer que cela. Cela signifie qu'au complexe scolaire privé Bédir, le travail bien fait est toujours récompensé. Ouverture ce matin à l'École nationale d'administration et de la magistrature ENAM de Niamey d'un atelier sur la gestion des commandes publiques. Objectif, renforcer les capacités des participants dans le domaine d'acquisition des commandes publiques et d'exécution des dépenses de l'État. Guima Tchetea et Issouf Suleiman. Pour mener à bien les missions qui lui sont assignées, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a initié cette formation visant à renforcer les connaissances et compétences de ses cadres des services centraux et déconcentrés dans le domaine d'acquisition des commandes publiques et d'exécution des dépenses de l'État. Une initiative louable. Après la session de Berni-Konni, qui a regroupé les cadres régionaux de Tawa, de Maradi et d'Agadez, la présente séance de formation s'adresse aux cadres régionaux, départementaux des régions de Dosso, de Tillabéri et de Niamey, qui pendant 5 jours vont se familiariser avec les procédures de gestion des commandes publiques à travers les points suivants. 1. La passation des marchés publics, afin de leur permettre de connaître les procédures et mécanismes de passation des marchés publics. 2. Les procédures d'exécution des dépenses de l'État, en vue de leur faire connaître les règles et modalités pratiques relatives à l'exécution des dépenses publiques. La qualité de l'équipe donc désignée pour assurer cette formation, ainsi que le niveau élevé et la détermination des participants, me permettent d'avoir la conviction que les objectifs assignés à la présente activité seront largement atteints. Au terme de cette formation, ces participants seront outillés sur les lois et règlements qui encadrent la passation des marchés publics, le cadre institutionnel relatif aux marchés publics, les types et modes de passation des marchés publics, ainsi que les étapes de la passation des marchés publics au Niger et les procédures d'exécution des dépenses de l'État. À l'intérieur du pays, Maradi abrite depuis ce matin les travaux de l'atelier régional de formation et de sensibilisation culturelle en islam. Il est organisé par le Conseil islamique du Niger et c'est le gouverneur de la région de Maradi qui a procédé à l'ouverture officielle de la dite rencontre. Kassoum Moutari et Mamadou Moro. La présente rencontre de formation et de sensibilisation des ulémas, imams, prêcheurs et les représentants des associations islamiques du Niger a pour thème général l'islam facteur du progrès.
3 allocutions ont marqué cette cérémonie. D'abord, le mot de bienvenue de l'imam Almou Antoma de Maradi, l'intervention du secrétaire permanent du Conseil islamique du Niger, pour qui les participants à cette rencontre auront à échanger sur, entre autres, l'islam et les relations sociales, l'islam et le développement économique, l'islam et le progrès scientifique et culturel, l'islam et les pratiques religieuses et l'islam et la vie politique. Intervenant au cours de la cérémonie, le gouverneur de la région Abdou Maman a tenu à remercier très sincèrement le Conseil islamique du Niger pour cette heureuse initiative de faire le tour du pays pour former et sensibiliser les populations sur ce que Dieu, Allah le Tout-Puissant, a gratifié la Oumma islamique, c'est-à-dire le Saint-Coran. Comme vous le savez, les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence El Hadji Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État, accorde du prix à la paix et à la sécurité de notre vaillante population. Et votre contribution est importante dans ce domaine. Ainsi, à travers ces différents ateliers d'échange organisés sur l'ensemble du pays, le Conseil islamique demande aux participants à toutes ces rencontres de transmettre à leur tour le message de l'islam aux populations de leurs villes et villages respectifs. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis également. Et merci une fois de plus de rester fidèle au programme de Télé Sahel. Au revoir.